Shalom à tous. Alors la question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens vont dans des églises alors que le Messie allait dans des synagogues. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Yeshua entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Et d'ailleurs, même après la mort et la résurrection de Yeshua, les disciples ont continué d'aller dans des synagogues. De Perge, ils, c'est-à-dire les apôtres, poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Mais alors, si Yeshua et ses disciples, ils allaient dans des synagogues. Alors pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont dans des églises? Et puis, si nous devons imiter Yeshua, encore aujourd'hui, alors ne devrions-nous pas bâtir des synagogues plutôt que des églises? La réalité nous montre qu'aujourd'hui en France, on ouvre une église tous les 10 jours. Je vais commencer par un chiffre. Une église évangélique s'ouvre en France tous les 10 jours. C'est une donnée qui provient du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Cette semaine, je suis tombé sur un reportage qui parlait du mouvement évangélique et quelque chose m'a interpellé en écoutant une croyante en Jésus. Noémie se lance dans une quête. Elle retourne à l'église catholique, mais n'y trouve pas le Dieu qui l'a touchée. Jusqu'au jour où elle passe les portes d'une église évangélique. Et là, avec des chants, du gospel, ça a été la révélation. Pour moi, c'est dans ce type d'église que je veux grandir et vivre ma foi. Cette croyante cherchait à suivre Jésus, elle a essayé dans le catholicisme, mais ça ne lui plaisait pas. Et puis elle a suivi la doctrine évangélique parce que, elle a apprécié les louanges de gospel. Cela peut paraître assez surprenant, mais parfois c'est simplement quelques chants gospel qui font que quelqu'un suit telle ou telle doctrine. Mais alors aujourd'hui, que devons-nous faire? Devons-nous aller dans des synagogues, comme Yeshua et les apôtres l'ont fait? Ou alors devons-nous aller dans des églises où il y a de jolis chants gospel? Qu'est-ce qui doit motiver notre cheminement en Yeshua? Est-ce que nous devons marcher comme Yeshua a marché? Ou devons-nous suivre nos émotions et nos envies? Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Dans l'enseignement sur Acte 15, nous avions vu comment les apôtres ont jugé que les non-juifs devaient s'abstenir de 4 choses pour lesquelles la Torah prescrit le retranchement d'Israël, comme par exemple l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, la consommation de viande étranglée, et puis le sang. Les apôtres avaient jugé cela afin que les non-juifs puissent ensuite rejoindre leur synagogue locale et y étudier le reste de la Torah. Cependant, aujourd'hui, les croyants en Yeshua, ils vont plutôt dans des églises, et ils n'étudient pas la Torah. Au contraire, la majorité refuse de pratiquer les commandements. Mais alors, pourquoi existe-t-il ce fossé énorme entre ce qu'enseignent les Écritures et ce que font les croyants aujourd'hui? Évidemment, en 2000 ans d'histoire, il y a bien des choses qui se sont passées. En effet, après la destruction du temple, nos frères juifs orthodoxes ont décidé de ne plus accueillir les Nazaréens pour participer à leur culte. Et ils ont donc prononcé une malédiction à leur encontre pour les chasser des synagogues avec la fameuse Birkat Aminim. Alors Birkat, ça veut dire bénédiction en hébreu, mais la Birkat Aminim est en réalité une malédiction quand on prend la peine de lire son contenu. Que les apostats renégats, Meshumadim, ceux qui ont été détruits, anéantis, n'aient plus aucun espoir, que le pouvoir de malheur, Malchut Zadon, c'est-à-dire l'Empire romain, disparaisse rapidement de nos jours. Que les Notzrim, c'est-à-dire les Nazaréens, et les Minim aillent sur l'heure à leur perte, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas mentionnés parmi les justes. Béni soit Adonai qui courbe les méchants. À partir du moment où les Nazaréens, disciples de Yeshua, n'étaient plus les bienvenus dans les synagogues, prononçant cette malédiction, ils ont dû établir leur propre lieu de culte. Mais alors, de quel type de lieu de culte s'agissait-il? Quelles étaient les exigences spécifiques? Qu'est-ce qui est approprié au culte? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Notre objectif aujourd'hui, c'est d'établir le type de synagogue souhaité par Yeshua. Comme nous le verrons dans la suite de cette étude, certaines exigences spécifiques sont à prendre en compte, et le type de culte dont nous avons besoin diffère du culte moderne qu'on peut observer dans le christianisme. En fait, il y a des dérives dans le catholicisme,
mais il y en a également beaucoup dans le protestantisme. Pour bien comprendre le culte que Yeshua souhaite que nous pratiquons, commençons par définir ce qu'est une synagogue, et puis nous aborderons un bref historique des synagogues. Alors dans le désert, les Israélites, ils se rendaient au tabernacle pour adorer. Cependant, après leur installation en terre promise, le tabernacle était trop éloigné pour que la plupart des gens puissent s'y rendre tous les jours de Shabbat ou de nouvelle lune. Ils s'y rendaient donc uniquement pour les fêtes de pèlerinage, qui sont Pessah, Shavuot et puis Sukkot. Alors, pour pallier à cet éloignement, ils se réunissaient parfois dans des maisons, et parfois ils construisaient un lieu de culte local où ils pouvaient se rassembler les jours de Shabbat. Dans les langues gréco-romaines occidentales, ces édifices sont appelés synagogues. C'est un terme dérivé du grec synagogue. Le terme synagogue vient du grec synago, qui signifie recueillir ensemble, rassembler. Et donc le mot grec synagogue signifie être ensemble ou rassemblement. Ce mot grec synagogue a ensuite donné le mot français synagogue. Alors bien souvent nous comprenons ce mot comme étant le lieu de culte réservé du judaïsme, alors qu'en réalité, à l'époque de Yeshua, c'était un terme plus général qui permettait le rassemblement des croyants en Yeshua, et peu importe qu'ils soient juifs ou pas. Nous en avons plusieurs exemples dans le livre des Actes des Apôtres. Ils s'entretenaient donc dans la synagogue avec les juifs et les hommes craignant Elohim, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'ils rencontraient. Alors bien souvent, on oppose le mot « église » et le mot « synagogue » pour diviser les croyants juifs et les croyants chrétiens. Cependant, au commencement, il n'en était pas ainsi. Tous les croyants allaient à la synagogue. Alors aujourd'hui, les mots synagogue ou église désignent des lieux de culte différents. Alors, le mot église, il provient du mot grec ecclésia. Il s'agit là de la première erreur, parce que, en effet, dans les écrits de l'Alliance renouvelée, c'est-à-dire le Nouveau Testament, le mot ecclésia désignait un groupe de croyants, et non pas un lieu de culte. Dans le Nouveau Testament, le mot ecclésia désignait l'assemblée des croyants en Yeshua, mais désignait également n'importe quel groupe de croyants, parce que même les adorateurs de la déesse Diane à Éphèse, ils s'étaient réunis en ecclésia. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée, c'est-à-dire l'ecclésia. Donc, ce serait une erreur de traduire ecclésia par église. Malheureusement, la plupart des traducteurs ont écrit église. En réalité, il est préférable de traduire par assemblée, un terme plus neutre. De plus, le mot église ne devrait pas définir un bâtiment pour le culte. Au contraire, dans l'Alliance renouvelée, le mot pour définir un bâtiment de culte, c'est le mot synagogue. Il est également important de revenir aux racines hébraïques de la foi. Si on part de l'hébreu, qui normalement devrait être notre fondation, le mot assemblée se dit kahal. Moshe et Aaron tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée, kahal, réunie des enfants d'Israël. Alors bien souvent, on croit que le terme église désigne le nouveau peuple d'Élohim. En réalité, la kahal, ou l'ecclésia, ont toujours existé, n'en déplaise à ceux qui soutiennent la théologie du remplacement, qui dit que l'Église, avec un grand E, c'est la nouvelle Israël. La vérité, c'est que l'Église avec un grand E, c'est pas un concept présent dans la Bible. C'est une invention humaine. Donc, pour bien comprendre ce qui se passait au 1er siècle, l'assemblée des croyants se réunissait dans des synagogues, et il y avait donc deux mots, l'un désignait les personnes et l'autre mot désignait le lieu de rassemblement. Il y avait donc l'ecclésia, ou kahal en hébreu, qui désigne le groupe de personnes, et puis il y avait la synagogue, qui désigne le lieu de culte. La théologie du remplacement a apporté beaucoup de confusion, en prétendant que les églises devaient remplacer les synagogues. Mais cette théologie du remplacement ne trouve aucun appui dans les Écritures, c'est une pure invention. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Dans la lettre de l'apôtre Yaakov,
Mes frères, que votre foi en notre glorieux Maître Yeshua Mashiach soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre synagogue un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Alors dans sa lettre, Yaakov nous explique qu'il ne faut pas faire de distinction entre les pauvres et les riches qui entrent dans notre synagogue. Vous avez bien entendu, Yaakov ne parle pas d'église. Non, Yaakov s'attendait à ce que les disciples de Yeshua se rassemblent dans des synagogues. Donc, on a bien la confirmation que les chrétiens devraient construire des synagogues plutôt que des églises. Mais ce n'est pas vraiment cela que j'avais envie de vous montrer ici. Si on prend la traduction Louis II, qui est malheureusement la plus répandue, nous ne lisons plus synagogue, mais nous lisons « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée, un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. » Dans cette version, le mot « synagogue » a disparu, pour être remplacé par le mot « assemblée ». Comme c'est bizarre. Alors quand on regarde le mot « synagogue », on voit qu'il est utilisé 56 fois dans l'Alliance renouvelée, mais bizarrement, à 2 endroits, Second, il a choisi de traduire par « assemblée ». Alors évidemment, l'un de ces 2 passages, c'est quand Yaakov parle des lieux de culte des disciples de Yeshua. Ce n'est évidemment pas un hasard. Second, c'est un petit cachotier, parce qu'il voulait effacer le fait que les apôtres se réunissaient dans des synagogues, et non pas dans des églises. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Louis II fait cela. On avait déjà expliqué que dans Acte 15-19, Louis II avait fait disparaître l'autorité apostolique de Yaakov. Il avait modifié la phrase où Yaakov dit « je juge » et Second avait traduit par « je suis d'avis » pour en fait retirer le fait que les apôtres avaient autorité de prendre des décisions importantes. Et puis, il y a aussi l'exemple un peu plus connu du changement de conjugaison dans Colossiens 2,17. Alors là, Second, il va changer le temps de conjugaison du verbe « être » pour nous faire croire qu'on ne doit plus observer le Shabbat. J'en avais parlé dans la vidéo sur le changement de calendrier, si cela vous intéresse. Alors peut-être que Louis II se disait qu'on ne découvrirait jamais son petit jeu, mais je crois qu'on ne se moque pas de Yahweh. Personnellement, je vois une volonté très claire de détruire les racines de la foi nazaréenne des apôtres de Yeshua. Enfin bref, aujourd'hui, si vous voulez, le mot « église » désigne à la fois un groupe de personnes et aussi un lieu de culte. Et c'est à cause de cela qu'il y a une confusion sur ce que nous devrions bâtir aujourd'hui. À l'heure actuelle, les termes synagogue et église divisent les croyants en 2 mondes, les juifs d'un côté et les chrétiens de l'autre. Mais en vérité, nous devrions dire l'Assemblée d'Israël, ou la Keïla, pour parler du peuple d'Élohim, et puis nous devrions parler des synagogues, pour parler des bâtiments de rassemblement, qu'ils soient juifs ou chrétiens. D'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi les juifs et les chrétiens sont aujourd'hui dans la division, je vous recommande l'enseignement sur les 2 maisons d'Israël. C'est un enseignement vraiment incontournable pour comprendre la situation complexe du peuple d'Élohim aujourd'hui. Alors pour résumer, nous venons de voir que si on s'en tient vraiment aux Écritures, alors les chrétiens devraient se réunir dans des synagogues. Les mots « ecclésia » et « synagogue » sont tous 2 des termes grecs. Mais en hébreu, nous trouvons des mots un peu plus précis. Alors en hébreu, un groupe de croyants qui se réunissent est appelé « Kahal », comme on l'a vu. La communauté qui se développe à partir de réunions régulières est appelée « Keïla ». Par contre, en hébreu, si on veut désigner le lieu de culte, on parlera de la Beth Knesset, qui veut dire la maison de l'assemblée, généralement traduite par synagogue. Le pluriel de Beth Knesset est Bate Knesset, terme plus couramment utilisé par les hébraïsants. Il arrive aussi que des juifs ashkénazes, c'est-à-dire germaniques, utilisent le mot yiddish shul pour désigner leur synagogue. Alors c'est un mot qui provient de l'allemand Schule, qui signifie école. Et puis vous avez les juifs réformés. Ceux-là appellent souvent leur synagogue avec le terme temple. Par contre, les juifs orthodoxes utilisent ce terme uniquement pour désigner la maison de Yahweh, c'est-à-dire le temple.
D'ailleurs, les chrétiens protestants utilisent aussi le terme « temple » pour parler de leur bâtiment où ils se rassemblent le dimanche. Bon voilà, on a expliqué un petit peu les différentes appellations bibliques pour parler du lieu de culte. Eh bien, il convient à présent de parler de la forme que peut prendre le culte. En effet, si vous allez dans une église, ou alors si vous allez dans une synagogue, eh bien vous n'aurez pas les mêmes façons d'adorer Yahweh. Comme j'en parlais en début de cette vidéo, je suis tombé sur un reportage YouTube qui parlait du mouvement évangélique. Dans ce reportage, une croyante expliquait pourquoi elle avait choisi la foi protestante évangélique plutôt que les autres foi chrétiennes qui existent en France. Et là, avec des chants, du gospel, ça a été la révélation. Ce qui m'a un peu surpris, c'est que sa décision semblait reposer uniquement sur la forme du culte, c'est-à-dire les chants et le gospel. Alors, il n'y a absolument rien de mal à chanter et louer Yahweh lors de nos cultes, c'est même fortement recommandé. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est que finalement, toutes les autres dénominations, qu'elles soient chrétiennes ou même juives, eh bien tous ces croyants pratiquent la louange. Donc, ce qui a décidé la personne de suivre précisément la foi évangélique, c'était surtout le style et la culture attachés à cette louange, mais pas la louange en elle-même. Alors le gospel, c'est un style musical qui s'est développé en même temps que le blues. C'est un style inspiré également de la soul music. Le gospel, c'est donc un élément de la culture afro-américaine. Nous avons fait justement une vidéo qui explique comment notre culture nous écarte parfois des voix de Yahweh. Dans le cas du gospel, nous voyons que cette culture vient se mettre au-dessus d'autres éléments plus importants, comme par exemple la vérité de la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est assez comique parce que le mot gospel, c'est un mot qui provient d'une expression de vieil anglais qui signifie justement bonne nouvelle. Donc, faut faire attention que ce style musical ne devienne pas finalement un nouvel évangile. L'apôtre Shaul nous met justement en garde contre une autre bonne nouvelle. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce une autre bonne nouvelle, que celle que vous avez reçue, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle d'Élohim? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Mashiach. Alors dans le cas du gospel, on voit que c'est une bonne nouvelle différente de l'original, parce que la doctrine associée au mouvement gospel, ce n'est pas celle de Yeshua et des apôtres. Le gospel, disons, cherche davantage à plaire aux hommes, avec un style musical très dansant et chaleureux. Mais Shaul nous dit qu'il ne faut pas chercher à plaire aux hommes, mais plutôt à plaire à Yahweh. La personne dans ce reportage semble avoir choisi sa foi en se basant sur l'ambiance qu'elle a ressentie en écoutant le style gospel. Ça fait beaucoup réfléchir. Je pense que le cas de cette jeune croyante n'est pas un cas isolé. Certains croyants, eh bien, ils ont une foi qui repose sur la forme plutôt que sur le fond. Certaines foi sont basées sur les émotions qu'on peut ressentir dans le culte, plutôt que sur la vérité de la parole de Yahweh. Évidemment, je me dis qu'un croyant ira plus volontiers dans une église où on lui servira un café bien chaud et quelques biscuits, plutôt qu'une église où on parle simplement de la vérité de la bonne nouvelle de Yeshua. Il est vrai que le monde repose davantage sur les apparences plutôt que sur le fond des choses. Vous savez, c'est un peu comme quand on achète une voiture. Parfois on achète parce que la forme extérieure nous plaît. Je pense notamment à la marque Peugeot. C'est vrai que esthétiquement, ils font de belles voitures. L'intérieur, c'est souvent soigné, c'est beau, c'est attirant, c'est chaleureux. Par contre, les Peugeot sont aujourd'hui tristement connus pour leur fameux moteur 1,2 litre PureTech, qui est sans doute le moteur le moins fiable de la production française, à cause de plusieurs problèmes de conception. Le moteur 1 litre de PureTech est une création du groupe PSA. Certains utilisateurs ont rapporté des soucis de fiabilité, mais que certains jugent 90%. Et là vient le moment des problèmes de ce moteur. Est-ce que vous êtes prêts? Le problème le plus courant est la courroie de distribution qui baigne dans l'huile sur ces moteurs et qui se bouffe avec le temps.
Et même pour la version d'après, même la chaîne, ça ne tient pas. Et dans les cas les plus graves, la casse moteur. Ensuite, la surchauffe du turbo. Leur turbo rencontre des problèmes de surchauffe. Ensuite, encrassement des soupapes. Problème de démarrage ensuite. Ensuite, on a les problèmes de catalyseur et filtre à particules. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que parfois on achète avec les yeux, avec nos émotions. Mais cela ne garantit pas la fiabilité de ce qu'on achète. Quand on achète une voiture, on devrait d'abord se renseigner sur le cœur de la voiture, le moteur. De la même manière, nous devrions suivre Yeshua en fonction de la vérité qu'il nous enseigne. Nous devrions nous poser cette question fondamentale, est-ce que l'assemblée où je vais enseigne la même doctrine que celle enseignée par le Messie dans les évangiles? Ou alors, est-ce que je vais dans mon assemblée pour le café, les biscuits, le concert de gospel, les amis, la décoration, les chaises confortables, etc. Les croyants font parfois cette erreur de choisir leur foi selon ce qu'ils vont ressentir lors du culte, lors de la louange ou lors des concerts chrétiens. Cependant, Yeshua, il faisait pas de concert. Les apôtres non plus, et c'est pas de cette façon qu'ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume. En réalité, au 1er siècle, les premiers disciples de Yeshua avaient la plupart du temps des synagogues à leur disposition. L'important, ce n'était donc pas la forme du culte ou la beauté du bâtiment, l'important c'était plutôt la doctrine enseignée par les apôtres. Dans les synagogues, l'accent était mis sur l'enseignement et la lecture de la Torah et des prophètes. La louange était quelque chose de secondaire. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons que certaines synagogues rejetaient la bonne nouvelle et d'autres synagogues laissaient parler les apôtres. Quand il n'y avait pas de synagogue accueillante, les disciples faisaient des groupes de maisons, mais ils ne faisaient pas d'église comme aujourd'hui. De plus, les disciples ne se réunissaient pas le dimanche, mais ils se réunissaient le samedi, comme Yeshua l'avait toujours fait, c'est-à-dire le Shabbat. Vous l'avez sûrement compris, nous ne sommes pas attachés à la synagogue dans un but d'être des judaïsants, mais nous sommes simplement attachés aux racines des apôtres et aux racines de notre Messie. D'ailleurs, dans les synagogues juives aujourd'hui, on enseigne surtout les lois talmudiques, plutôt que les lois divines de la Torah. Il y a donc des dérives, à la fois dans les synagogues d'aujourd'hui et dans les églises. Dans les églises, il y a un culte le dimanche, pour se divertir ou ressentir des émotions. Dans les synagogues, il y a un culte le Shabbat, mais l'enseignement des rabbins n'est plus basé sur la parole écrite de Moshe, mais plutôt sur le Talmud. Nous allons voir dans quelques instants pourquoi le culte rabbinique ne convient plus pour les disciples de Yeshua, sans même parler de la birkat aminim, la malédiction contre les Nazaréens. Les récits historiques anciens concernant les synagogues sont très incomplets. Cependant, de nombreux érudits pensent qu'il a toujours existé des lieux de culte locaux dans les villes, même éloignés de l'autel de Yahweh. Yaakov témoigne d'ailleurs de la présence de synagogues un peu partout dans toutes les villes, car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. On peut supposer que les Lévites n'y dirigeaient probablement pas les offices, car Yahweh leur avait attribué des villes spécifiques où résidaient la plupart d'entre eux. Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Comme la plupart des villes n'avaient pas de Lévites, les lieux de culte y étaient probablement construits et dirigés par les anciens de chaque ville. Ceci est très similaire à la manière dont les congrégations nazaréennes doivent fonctionner aujourd'hui, d'après ce que nous lisons dans Tite. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Parlons à présent des changements lors de l'exil de la maison de Juda. La situation changea lorsque le peuple de Juda partit en exil à Babylone. Sans temple, il n'y avait plus d'autel où le peuple pouvait apporter la dîme. Comme aucun sacerdoce ne peut survivre longtemps sans soutien financier, l'ordre lévitique s'effondra. Sans chef spirituel, le peuple aurait rapidement commencé à s'assimiler à la culture babylonienne. Il fallait trouver une solution, créer un nouvel ordre de rabbins ou grands hommes. Au lieu d'apporter la dîme à l'autel lévitique, le peuple apprit à la remettre aux grands hommes, c'est-à-dire aux rabbins, et à suivre leurs opinions. En effet, plutôt que d'enseigner l'obéissance à la Torah de Yahweh,
les rabbins enseignaient que Yahweh leur avait donné l'autorité d'établir une nouvelle Torah à chaque génération. Ils prétendaient également qu'il en avait toujours été ainsi, Moshe étant le premier rabbin, Josué le second, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'autorité d'établir la Torah leur revienne. Bien que cela ait contribué à maintenir l'unité de la nation juive pendant l'exil, Yahweh n'avait jamais permis qu'on modifie sa Torah. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Lorsque l'exil babylonien prit fin et que le peuple de Juda revint en terre promise, si les rabbins s'étaient dissous et étaient revenus à l'ordre lévitique, tout se serait probablement bien passé. L'histoire aurait sans doute considéré que l'ordre rabbinique était une bonne solution temporaire, ingénieuse, ayant empêché l'assimilation des Juifs. Cependant, les rabbins ne se sont pas dissous et n'ont pas repris l'enseignement de la Torah de Moshe. Au contraire, ils ont créé une nouvelle loi et de nouveaux commandements. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'enseignement intitulé « Les Nazaréens et la loi orale », qui explique les nouvelles lois créées par les rabbins. Dans cet enseignement, vous verrez que Yeshua, il n'était pas en faveur des nouveaux commandements des rabbins, et donc que nous ne devons pas non plus les suivre aujourd'hui. Après 70 ans, l'exil babylonien prit fin et Juda revint en terre promise. Bien que le Talmud de Babylone ne soit pas considéré comme une écriture, et ne soit pas inspiré, il rapporte qu'à son retour, le peuple de Juda convoqua une grande assemblée réunissant les 120 plus grands prophètes et érudits de l'époque, et que ce groupe rétablit le culte en Israël. Dans le judaïsme, cette assemblée est appelée la Grande Assemblée, en hébreu Knesset Hagedolah. On l'appelle aussi parfois la Grande Synagogue. La tradition juive rapporte que la Knesset Hagedolah était composée de grands prophètes et chefs tels que Agé, Zacharie, Malachi, Daniel, Anania, Michaël, Néhémie ben Achalia, Mordéraï, Zorobabel ben Shaltiel et bien d'autres. Cependant, le problème majeur de cette liste réside dans le fait que tous ces hommes n'ont probablement pas vécu à la même époque. Ceci jette un doute sur la fiabilité générale du Talmud de Babylone. Frère Judas raconte cette vieille blague selon laquelle, si vous posez une question à 2 juifs, vous obtiendrez au moins 3 réponses différentes. Il existe de nombreuses opinions quant à la date de la première réunion de la Knesset Hagedolah. Selon les rabbins, soit la Knesset Hagedolah s'est réunie après le retour du peuple de Juda en terre promise, à l'époque d'Esdras et de Néhémie, soit 1 ou 2 siècles plus tard, mais avant le début des conquêtes d'Alexandre le Grand en Israël. Toutefois, l'hypothèse la plus probable est que la Knesset Hagedolah s'est réunie peu après le retour des Juifs en terre promise, et qu'il s'agissait probablement du même événement que la grande assemblée relatée dans Néhémie chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut le livre de la loi de Yahweh, leur Elohim, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant Yahweh leur Elohim. Après avoir confessé leurs péchés et adoré Elohim, ils conclurent une nouvelle alliance avec Yahweh, et 85 des chefs, lévites et prêtres la signèrent. Leurs noms sont mentionnés dans le livre de Néhémie chapitre 10. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leurs sceaux. Voici ceux qui apposèrent leurs sceaux. Néhémia, le gouverneur, fils de Haralia, Tzidkiya, Seraya, Azaria, Yirmeya. Il est intéressant de noter que tandis que le Talmud de Babylone mentionne 120 chefs lors de cette réunion, le Talmud de Jérusalem, qui est beaucoup moins répandu, indique que la Knesset Hagedolah ne comptait que 85 anciens, ce qui concorde avec Néhémie. Pour cette raison, et d'autres encore, il semble fort probable que la Knesset Hagedolah ait été la même réunion que celle décrite dans Néhémie. Le livre de Néhémie décrit les détails de la nouvelle alliance qu'ils ont conclue. Il est important de noter que bien que très semblable à la Torah de Yahweh, il s'agissait d'une alliance un peu différente. Certains détails diffèrent visiblement de la Torah. Par exemple, la Torah de Yahweh prescrit une taxe d'1 demi-cycle pour le temple. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement.
un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour Yahweh. En revanche, la nouvelle alliance conclue dans Néhémie 10 stipule un tiers du cycle pour la taxe du temple. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Elohim. Alors la différence peut paraître tout à fait minime, mais le problème est qu'ils ne se sont pas soumis à l'alliance existante de Yahweh. Au contraire, ils ont rédigé leur propre alliance et ont demandé à Yahweh de l'accepter. Or, Yahweh est assez clair, nous ne devons en aucun cas altérer ses commandements, car ils ne sont plus ses commandements mais les nôtres. La tradition juive attribue de nombreuses contributions à la Knesset Hagedolah, notamment l'établissement des livres du Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et l'ajout de la fête de Purim au calendrier. Alors l'ajout de nouvelles fêtes au calendrier est interdit, c'est pourquoi nous les Nazaréens, nous ne célébrons ni Hanouka ni Purim. Cependant, on attribue à la Grande Assemblée l'établissement des portions hebdomadaires de la Torah et de la liturgie qui les accompagnent. On peut citer le traité Berachot 33a du Talmud de Babylone. Il a également été dit, Rabbi Iya bar Abba a rapporté que Rabbi Yohanan avait dit, les membres de la Grande Assemblée ont institué pour Israël des bénédictions, des prières, des sanctifications et les Havdalot. Bien que cela ne puisse pas être prouvé, il est logique que les portions de la Torah aient été établies à cette époque. Néhémie 8 nous apprend qu'Esdras, le prêtre, a lu publiquement les passages de la Torah pendant Sukkot. Et à la lecture de ce passage, on observe de nombreuses similitudes avec un office hebdomadaire de la Torah. On peut même y reconnaître l'estrade surélevée présente dans de nombreuses synagogues aujourd'hui. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moshe prescrite par Yahweh à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la Torah devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anania, Uriah, Hilkaya et Maaseya. Et à sa gauche, Pedaya, Mishaël, Malkiya, Ahum, Ashbadana, Zekaria et Melchulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit Yahweh, le grand Elohim, et tout le peuple répondit en levant les mains « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Yahweh, le visage contre terre. Yeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabbetai, Chodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Pelaya, et les Lévites expliquaient la Torah au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi d'Élohim et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Cependant, même si l'instauration par les rabbins des portions hebdomadaires de la Torah, c'était une bonne chose, mais tout ce qu'ils ont fait n'était pas forcément bon. Prenons par exemple le fait que Yahweh nous dit de célébrer Sukkot, la fête des tabernacles, avec 4 espèces de plantes. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant Yahweh votre Elohim pendant 7 jours. Cependant, dans Néhémie, les rabbins ont dit au peuple de prendre 5 espèces, et seulement 2 d'entre elles sont les mêmes que celles prescrites par Yahweh, c'est-à-dire les palmiers et les arbres feuillus. Les 3 autres espèces sont différentes, les branches d'olivier, les branches d'arbres à huile et les branches de myrte. Et ils trouvèrent écrit dans la Torah que Yahweh avait prescrite par Moshe que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des feuilles de l'arbre qui donne de l'huile, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit.
Alors se tromper sur les 4 espèces semble être une erreur mineure et innocente. Cela a pu se produire par inadvertance. Cependant, l'un des devoirs de tout sacerdoce est d'enseigner les commandements de Yahweh, sans altération. Il est assez difficile d'accepter qu'un sacerdoce prétende enseigner les commandements de Yahweh, puis enseigne une chose différente. C'était d'ailleurs le principal reproche que Yeshua adressait aux rabbins. Parfois les rabbins dénaturaient les enseignements de Yahweh, comme indiqué précédemment, et d'autres fois ils affirmaient que leurs propres préceptes étaient plus importants que la Torah, et qu'il fallait les observer avec une plus grande rigueur. Ce faisant, ils se présentaient comme ayant plus d'autorité que Yahweh. Autrement dit, ils se considéraient comme supérieurs à Yahweh. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Yeshua et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim au profit de votre tradition ? Car Élohim a dit « Honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites « Celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Élohim » n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole d'Élohim au profit de votre tradition. Considérons cette citation du Talmud babylonienne traité Hérouvine 21b, où la Mishnah nous dit qu'il est plus important d'obéir au commandement des scribes qu'à la Torah. Mon fils, prends soin d'observer les paroles des sages, sophérim plus encore que celles de la Torah. Car les paroles de la Torah comprennent des commandements positifs et négatifs. Et même en ce qui concerne les commandements négatifs, la violation de nombre d'entre eux n'est punie que de coups de fouet. Tandis que concernant les paroles des sages, quiconque les transgresse est passible de la peine de mort. Là encore, le principal reproche de Yeshua envers les rabbins était qu'ils plaçaient leurs propres traditions au-dessus de la Torah de Yahweh, comme si elles étaient plus importantes que Yahweh. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font encore aujourd'hui, car ils étudient surtout le Talmud, au détriment de la Torah de Moshe. Aujourd'hui, dans les yeshivot, notamment en Israël, on étudie le Talmud. Finalement, on se retrouve à étudier que ça. Alors après, c'est vrai que ça a été poussé dans les yeshivot contemporaines à un point tel qu'on étudie vraiment que le Talmud. Nous allons procéder chronologiquement. Avant de parler de Yeshua, il convient d'évoquer les ravages de l'époque grecque. Alexandre le Grand commença la conquête de la terre d'Israël vers 332 avant notre ère. Cependant, après la conquête, il se révéla un souverain relativement clément. Il autorisait les Juifs à pratiquer le culte de leur choix, pourvu qu'ils s'acquittent de l'impôt. Son successeur, Antiochus Épiphane, changea cette politique et décréta que tout son royaume devait adorer les dieux grecs, et que quiconque refuserait de les adorer serait mis à mort. Ce fait est relaté dans le livre des Maccabées. Alors le roi écrivit à tout son royaume pour que tous ne formât qu'un seul peuple, et que chacun abandonne ses coutumes. Tous les païens acceptèrent l'ordre du roi. Beaucoup, même en Israël, adoptèrent volontiers sa religion. Ils offraient des sacrifices aux idoles et profanaient le Shabbat. Le roi renvoya des messagers à Jérusalem et dans les villes de Juda. Il leur ordonna de suivre des coutumes étrangères au pays, d'interdire les holocaustes, les sacrifices et les libations dans le sanctuaire, de profaner les Shabbats et les fêtes, de profaner le sanctuaire et les prêtres, de construire des autels, des sanctuaires et des temples pour les idoles, de sacrifier des porcs et des animaux impurs, et de ne pas circoncire leurs fils. Ils devaient se rendre abominables par tout ce qui était impur et profane, afin d'oublier la Torah et de changer toutes les ordonnances. Quiconque n'obéit pas à l'ordre du roi sera mis à mort. Cet événement de l'histoire du peuple d'Élohim a également influencé la prononciation du nom de Yahweh. Élohim nous dit qu'il veut que son nom soit proclamé sur toute la terre. Et avant l'ère grecque, le nom de Yahweh était utilisé comme salutation et bénédiction quotidienne. Et voilà que Boz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur « Yahweh soit avec vous !» Et ils lui répondirent « Yahweh te bénisse !» Cependant, Antiochus Épiphane a interdit de prier au nom de Yahweh. Quiconque était entendu prier au nom de Yahweh était passible de mort. En revanche, il n'était pas interdit de prononcer le titre Adonai, qui désigne la royauté, c'est-à-dire le roi des rois. C'est pourquoi frère Judas a placé les points voyelles d'Adonai sous le nom de Yahweh, afin de rappeler au lecteur de prononcer Adonai à haute voix et non Yahweh, sous peine de perdre la vie. C'est la véritable raison pour laquelle les juifs rabbiniques disent aujourd'hui Adonai à la place du nom divin. Toutefois, nous ne suivons pas cette tradition qui contredit la parole d'Élohim, qui nous encourage à prononcer son nom.
Nous prononçons donc le nom de Yahweh et non Adonai. Je voudrais quand même ajouter que nous prononçons encore le terme Adonai quand les Écritures le disent, mais non pas dans le but de remplacer le nom de Yahweh. Ainsi parle Adonai Yahweh à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ici, dans Ézéchiel, le terme Adonai n'est pas utilisé pour remplacer le nom divin, mais pour confirmer son titre de roi des rois. Donc nous disons encore Adonai, mais non pas dans le but de remplacer le nom de Yahweh. En tout cas, lors d'un culte, dans un pays libre, il nous semble inconcevable que son nom ne soit jamais prononcé, comme c'est le cas dans les cultes chrétiens ou les cultes juifs. Après tout, si c'est un culte à Yahweh, il est normal que son nom soit prononcé et célébré. Si vous voulez en savoir plus sur la prononciation de son nom dans le christianisme ou le judaïsme, allez voir l'enseignement « Comment appelez-vous votre Créateur ?» Il y a un autre changement important à connaître, survenu à la fin du 1er siècle, après la destruction du temple par les Romains. Il s'agit de la forme des prières. Mais d'abord, rappelons que Yeshua est notre exemple, et qu'il avait l'habitude d'aller à la synagogue le jour du Shabbat, soit pour faire la lecture du Tanakh, soit pour enseigner. C'était la forme de culte que notre roi aimait, et nous devrions l'imiter. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du Shabbat, Yeshua entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture. Le fait que Yeshua se soit levé pour lire, ou alors enseigner, témoigne du respect qu'il portait à sa communauté, car lire debout est considéré comme un honneur pour les Juifs. Cet honneur est réservé à ceux qui sont en règle au sein de la congrégation. On ne peut pas simplement entrer dans une synagogue et se lever pour lire. Si Yeshua avait l'habitude d'être actif dans les synagogues, nous devrions en faire autant. Nous devrions aussi vouloir créer des synagogues pour célébrer le Shabbat, plutôt que des églises sans Torah pour célébrer le dimanche, comme le font la majorité des chrétiens de nos jours. Si vous voulez savoir pourquoi nous ne célébrons pas le dimanche, n'hésitez pas à aller voir l'enseignement sur ce sujet. Cependant, si nous voulons être actifs dans les synagogues aujourd'hui, à quoi devrait ressembler notre culte ? Le service synagogal a évolué depuis l'époque de Yeshua. Des changements subtils, mais essentiels sont survenus après la destruction du temple par les Romains en 70 de notre ère. Et nous pensons que Yeshua ne les aurait pas tous approuvés. De plus, en comprenant le type de synagogue que notre rabbin aimait fréquenter, nous pouvons comprendre le type de synagogue que nous devrions créer pour nous-mêmes et nos enfants. Un des aspects du culte des judaïsants, ce sont les prières récitées par cœur. Dans le passé, certains rabbins étaient favorables à la récitation de prières apprises par cœur, mais la plupart estimaient que c'était néfaste, car cela détruisait l'attention sincère. Ils aspiraient à des prières spontanées et ferventes, surtout lorsque le responsable du culte connaissait bien les Écritures. Au retour de Juda de l'exil babylonien, il devint évident que les dirigeants devaient innover. La Grande Assemblée établit donc un ordre du culte pour l'office synagogal. Cet ordre comprenait 2 prières particulières que nous examinerons plus en détail. L'une d'elles est en réalité un recueil ordonné de 18 prières appelées la Hamida, c'est-à-dire la prière debout, parce qu'elle est généralement récitée debout, comme le peuple qui se tenait debout dans Néhémie 8.5. La Hamida est également appelée Shemoneh Etzrei, qui signifie 18, car à l'origine il s'agissait d'une série de 18 bénédictions. Cependant, la formulation de la Hamida n'était pas figée comme aujourd'hui. Le début, la fin et le thème de chacune des 18 bénédictions étaient fixes, mais le reste était laissé à la discrétion du célébrant. Il était censé être versé dans les Écritures, mais on l'encourageait aussi à improviser, afin que ses prières soient sincères. Prenons par exemple cette citation du Talmud de Babylone, traité Berahot 34a. Pour revenir au sujet de la prière, les sages ont enseigné. Un étudiant descendit pour diriger la prière devant l'arche en présence de Rabbi Eliezer, et il prolongeait excessivement sa prière. Ses élèves s'en plaignirent et lui dirent qu'il est bavard. Il leur répondit, cet étudiant prolonge-t-il sa prière plus que Moïse, notre maître? À propos de Moïse, il est écrit, je me prosternais devant Yahweh pendant les 40 jours et les 40 nuits où je me prosternais. La durée d'une prière n'est pas limitée. Un incident se produisit à nouveau.
Un étudiant descendit pour diriger la prière devant l'arche, en présence du rabbin Eliezer, et il abrégeait excessivement sa prière. Ses élèves protestèrent et lui dirent « Sa prière est-elle si brève ?» Il leur répondit « Abrège-t-il sa prière plus que Moïse, notre maître ?» Il est écrit au sujet de la prière que Moïse récita pour implorer Élohim de guérir Myriam de sa lèpre. Moïse cria à Yahweh, disant « Ô Élohim, guéris-la, je t'en prie. » La prière de cet étudiant n'était certainement pas plus brève que les quelques mots prononcés par Moïse. Alors on critique souvent le Talmud, mais parfois il y a quand même des passages où il y a du bon sens. Ici, nous avons vu que la forme de la prière importait peu. Le plus important, c'était l'intention, c'est-à-dire le cœur. Avant la destruction du temple, c'est-à-dire à l'époque de Yeshua, le style du culte était également très flexible. Les Juifs pouvaient se tenir debout, s'agenouiller ou se prosterner. Bien qu'il existât des prières fixes, celles-ci étaient considérées comme des indications et des exemples, plutôt que comme des obligations. Certaines personnes, par exemple, voient la prière du Notre Père comme une prière à réciter par cœur, c'est-à-dire comme une obligation, plutôt que comme un exemple. Dans le catholicisme, c'est le cas. Les croyants doivent réciter des prières par cœur. Ils utilisent le chapelet, et pour un Notre Père, ils doivent réciter « Dis, je vous salue Marie ». C'est ce qu'ils appellent le rosaire, ou rosario en italien. En plus de prier par cœur, ils ont ajouté des prières à la Vierge et des prières à des saints, ce qui est clairement de l'idolâtrie. Le Notre Père ne devrait pas être une prière à réciter par cœur, mais cela doit rester un exemple de prière. Analysons justement l'exemple que nous donne Yeshua dans Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Yeshua nous montre premièrement que la prière doit être adressée au Père. Donc, il ne faut pas prier Yeshua, ni prier d'autres personnes que le Père. On ne prie pas les saints ou la Vierge, uniquement le Père. Vous savez, c'est un peu comme quand on écrit un email. On commence déjà par remplir le champ du destinataire avant de commencer à écrire le reste. Pour la prière, c'est pareil, on commence par le destinataire. Yeshua, il a raison de préciser le destinataire parce que de nombreux croyants ont inventé de nouveaux destinataires en adressant leurs prières à différents saints. Ce jeune catholique conseille même de développer une amitié avec une personne décédée. Mon deuxième conseil, c'est de prier les saints en se rendant compte en fait qu'ils sont là pour nous aider à aller au ciel. Tout particulièrement, on peut prier des saints qui ont des missions particulières. Je sais que par exemple, quand j'ai des difficultés de travail, quand je suis stressé par mon travail, je prie Saint Joseph, qui est le patron des travailleurs. Et le troisième conseil, si vous savez pas qui choisir, c'est de prendre votre saint patron, le saint qui porte le même prénom que vous. Votre saint patron, en fait, vous lui êtes confié, il a une attention toute particulière pour vous, et donc en fait de développer une amitié avec lui qui veille sur vous au ciel. La Bible, au contraire, interdit de communiquer avec les morts. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple. D'ailleurs, quand le roi Saül était allé consulter la sorcière, elle savait qu'elle n'avait pas le droit de faire ces choses en Israël. Elle a donc confirmé que le commandement qui dit de retrancher du pays ceux qui pratiquaient la divination était correct. La femme, c'est-à-dire la devineresse, lui répondit « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Donc la Torah demande qu'on ne contacte pas les saints quand ils sont morts, car Saül a contacté Samuel, le prophète, qui était un saint, mais cela n'était pas permis par Yahweh. C'est pourquoi Saül est allé voir une sorcière qui savait exactement ce qu'elle faisait. C'est pour cette raison que Yeshua nous demande, dans le Notre Père, de n'adresser nos prières qu'à son Père dans les cieux, et personne d'autre. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alors il y a certaines personnes qui disent qu'on peut prier Yeshua, mais la parole nous dit simplement de demander au nom de Yeshua, mais pas de le prier directement. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Quand nous écrivons un email, parfois, nous soulignons que nous demandons de la part de quelqu'un. Par exemple, « Bonjour, je vous écris de la part de votre fils, qui m'a dit que vous me répondrez plus rapidement de cette façon. » Il est vrai qu'écrire de la part d'un proche du destinataire
favorisera une réponse de sa part. Et c'est la même chose quand nous prions au nom de Yeshua, le Fils de Yahweh. La prière de Yeshua commence aussi par la sanctification du nom de Yahweh. Que ton nom soit sanctifié. Mais comme nous l'avons vu tantôt, pour le sanctifier, encore faut-il le prononcer. Continuons au verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le verset 10, on voit que la prière ne doit pas commencer par ce que nous voulons, mais par ce que Yahweh veut, à savoir son règne et sa volonté céleste. Nous devons commencer la prière pour que s'accomplissent ces deux choses sur la terre. Quelques personnes m'ont contacté parce qu'elles ne savent pas comment prier. Parfois, on ne sait pas trop comment prier parce que c'est pas forcément inné. La plupart des croyants ont appris depuis tout petit, mais d'autres personnes sont nouvelles dans la foi et ne savent pas comment faire concrètement. Le Notre Père est un magnifique exemple à suivre si on prend la peine de décortiquer ce que nous enseigne Yeshua. Dans la vidéo « Obtenir une réponse à nos prières », je confirme ce que dit Yeshua. Nous devons demander ce que Yahweh veut avant de demander des choses pour nous-mêmes. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais continuons l'analyse du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans ce verset, il y a un exemple de demande, à savoir que Yahweh nous donne à manger. Cela peut signifier la nourriture physique, mais également la nourriture spirituelle, c'est-à-dire quand nous voulons comprendre des aspects de sa parole. Évidemment, le pain quotidien, c'est un exemple, mais nous pouvons le remplacer par toute autre demande en fonction de nos besoins. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce verset nous invite encore à comprendre le lien entre le céleste et le terrestre. Yahweh nous pardonne, mais en contrepartie, nous devons aussi avoir un comportement de miséricorde envers notre prochain. Yeshua veut nous montrer par là que la prière, c'est un moment où l'on doit aussi faire notre examen personnel, avant de demander quelque chose. Car si Yahweh ne répond pas à nos prières, c'est peut-être parce que nous n'avons pas nous-mêmes été bons avec notre prochain. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du méchant. Ce verset parle des épreuves, des combats que nous avons dans nos vies avec les méchants. La prière est puissante pour nous aider à vaincre ces choses qui nous font du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière se termine par la glorification de Yahweh, c'est-à-dire parler de ce qu'il est, puissant, glorieux, il est le roi des rois, et il règne pour l'éternité. Alors évidemment c'est un exemple, parce qu'on peut glorifier Yahweh de beaucoup de qualificatifs, et on peut régulièrement s'inspirer des psaumes pour trouver encore d'autres louanges. Alors l'exemple de prière que nous donne Yeshua est très simple. J'imagine que c'était pour des personnes n'ayant vraiment jamais prié. Mais je pense que même pour une personne qui prie depuis des années, eh bien le Notre Père apportera beaucoup de remises en question. Si nous prions en suivant l'exemple de Yeshua, nous pouvons improviser des milliers de prières différentes, tout en gardant la même structure. Voici un peu les points que nous devons garder dans nos prières. Premier point, s'adresser au Père, uniquement au Père. Deuxièmement, sanctifier son nom, c'est-à-dire Yahweh. En 3, demander sa volonté et pas la nôtre. Quatrième point, demander quelque chose pour nous. En 5, on doit s'examiner soi-même. En 6, on demande sa protection contre l'ennemi. Et le dernier point, il faut terminer la prière en glorifiant Yahweh, et on finit par Amen. Certaines personnes ne comprennent pas le Notre Père comme étant un exemple. Ils voient plutôt cette prière comme une chose à ne jamais modifier. Ils ne se sentent pas assez bons pour improviser avec leur cœur. Mais Yahweh ne veut pas que nous soyons simplement des robots. Il veut un amour véritable et basé sur le libre arbitre. Nous retrouvons cette liberté dans le culte en général. Il y a des choses qui restent fixes et d'autres où nous pouvons improviser. L'équilibre, c'est de suivre la structure globale, mais nous devons aussi nous sentir libres d'épancher notre cœur sans que cela aille trop loin. C'est un équilibre à chercher en assemblée. Mais revenons-en à la prière récitée par cœur. Après la destruction du temple en 70 de notre ère, il y a eu des changements. Le nouveau Nassi du Beth Din Gadol, Rabban Gamaliel II, eh bien il fixa les paroles de la Hamida et exigea que tous les juifs la récitent par cœur 3 fois par jour. On ignore précisément pourquoi Rabban Gamaliel a choisi de fixer la langue de la Hamida,
et de rendre les prières obligatoires. Cependant, il était connu pour ses mesures strictes, qu'il jugeait nécessaires au maintien de l'unité du peuple juif. Puisque les Juifs n'avaient plus le service du temple pour les unir, peut-être estimait-il que les traditions rigoureuses et immuables étaient indispensables pour préserver leur unité en tant que peuple et nation. La récitation de la Hamida et d'autres prières, par cœur 3 fois par jour, demeure une pratique courante dans le judaïsme. Nous pensons que Yeshua désapprouverait ces prières automatiques. Lors d'un office orthodoxe, on peut parfois observer les participants réciter les prières apprises par cœur aussi vite que possible, pressés d'en finir, persuadés qu'Élohim sera satisfait qu'ils aient récité autant de mots. Et bien sûr, il précise toujours l'avoir fait avec de bonnes intentions. Peu d'eau chaude. On ne lit pas la bénédiction, frérot. Ensuite, avant de serrer la lanière, on va faire la bénédiction. Et maintenant, on n'a plus le droit de parler jusqu'à que je mets celui de la tête. Dans ces quelques exemples, nous voyons un jeune homme réciter des bénédictions et des prières le plus rapidement possible. Je rappelle au passage que nous ne pratiquons pas le port des téphilines, mais en tout cas, la façon de prier à toute vitesse nous semble également une aberration. Le problème de réciter des prières apprises par cœur, c'est qu'on parle sans réfléchir. Et le sens des mots n'a même pas le temps de cheminer dans notre cœur. Nous devons au contraire prendre conscience de nos interactions avec Yahweh. Le fait de réciter ces prières le plus rapidement possible ne nous semble pas une bonne chose pour faire grandir notre foi de façon sincère et véritable. Pour sa part, Yeshua s'opposait catégoriquement à de telles prières récitées par cœur, et il appelait ceux qui priaient de cette manière les païens. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ce que nous constatons, c'est que la synagogue, que notre exemple Yeshua fréquentait, avait un cadre pour le culte. Il n'y a rien de mal à suivre un cadre, ou à avoir quelques exemples de prières ou de louanges pour adorer Yahweh. Cependant, les responsables étaient très instruits dans les Écritures et dans l'histoire juive, et ils étaient encouragés à improviser et à parler avec sincérité pour le bien de tous. Les fidèles pouvaient se tenir debout, s'asseoir, s'agenouiller ou se prosterner, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Puisque c'est le style de culte que notre exemple aimait fréquenter, c'est aussi le type de culte que nous devrions organiser. Cela demandera beaucoup d'apprentissage de notre part, mais alors nous serons capables d'organiser le type de culte auquel notre époux aurait souhaité assister. Dans les prochains enseignements, nous allons expliquer le déroulement du service du Shabbat au 1er siècle. Cependant, avant cela, il nous faut d'abord expliquer les raisons techniques pour lesquelles Yeshua a ignoré les enseignements des rabbins, et pourquoi nous aussi, nous ne devrions pas suivre les rabbins modernes. Je me suis inspiré d'un enseignement de Nazarine Israël pour faire cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.